Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Halloween approche et l'association Les Troubles Fêtes vous attend pour le festival de Samhain du 28 au 31 octobre 2023 à Bernay. L'occasion de se déguiser, de frissonner, mais aussi de partir à la chasse aux bonbons. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sandrine Hubert. Vous êtes la présidente de l'association Les Troubles Fêtes. Bonjour. Bonjour Jessie, pardon. Alors du 28 au 31 octobre, le festival de Samhain s'installe donc à Bernay. C'est dans d'autres termes un festival tourné sur la fête d'Halloween. Pourquoi avoir choisi de l'appeler le festival de Samhain ? Eh bien écoutez, cette envie-là était déjà présente à la création de notre événement en 2021. Quand on a créé Halloween Bernay, notre objectif c'était de redonner du sens à Halloween, du sens notamment historique et culturel, parce que c'était un peu décrié comme une fête américaine, une fête commerciale. Et nous, justement, c'est ce qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est que non, Halloween n'est pas une fête américaine. Elle trouve des origines bien plus anciennes en Europe, auprès du peuple celte. Et donc cette fête, à l'époque, il y a plusieurs milliers d'années, s'appelait la fête de Samhain. Voilà, les Celtes célébraient les saisons, avaient tout un tas de rites au changement de saison. Et le 31 octobre, c'était Samhain. Et c'est cette année la 3e édition, la 3e fois que vous organisez un événement autour de la fête d'Halloween. Est-ce que vous remarquez un véritable engouement pour cette fête sur le territoire ? Oui, je crois qu'on peut dire ça parce qu'on a été très étonnés finalement en 2 ans de la progression de l'événement. On s'est complètement trouvé dépassé, on peut dire, en 2022. On ne s'attendait pas à autant de monde. Donc oui, c'est clair qu'il y a un engouement qui dépasse même les frontières de Bernay, puisqu'on a eu du public qui est arrivé de toute la région et même au-delà. On a eu, je vous dis, des gens du Mans, Alençon, Honfleur, bon ça c'est la Normandie, Paris évidemment. On a déjà un peu un public parisien à Bernay. Et là, cette année, dans les contacts que l'on commence à avoir, on a même des gens qui nous annoncent qu'ils vont réserver leurs vacances pour venir sur le festival. Donc par exemple, là, les derniers contacts que j'ai eus, c'est une famille belge qui va arriver de Belgique. Donc oui, c'est en train de grossir. Est-ce que vous êtes vous-même intéressé ou intrigué par Halloween ? Pourquoi avoir décidé justement de se concentrer sur cette fête ? Alors, moi, à l'origine, ça m'est arrivé de le fêter en famille, voilà, faire un repas, des choses comme ça. Mais ce qui me plaît, bien au-delà de ça, c'est le côté culturel, le côté historique. Et c'est quand j'ai découvert un peu ce sens, quelles étaient ses vraies origines, je me suis dit, mais en fait, personne ne sait que derrière, il y a de véritables traditions. Le peuple celte, c'est un peuple européen, donc c'est quand même une fête qui a ses origines ici, en Europe, et finalement, on l'a discriminé, cette fête, sans véritable raison. Et moi, j'y vois toute une opportunité de créativité. Voilà, se costumer, rentrer dans un monde de l'imaginaire. Il y a une ambiance un peu particulière sur Halloween. Et Samhain, c'est ça, c'est cette période de l'année où le voile entre le monde des esprits et le monde des vivants est au plus fin. Et donc, voilà, on a peur que les esprits franchissent le cap. Et donc, on se déguisait à l'époque du peuple celte. Et au fil des années, on se déguisait pour faire fuir les esprits. Et c'est resté. Halloween, c'est l'occasion d'avoir peur, de faire peur, de mettre son costume le plus effrayant de citrouille, de mort-vivant ou de méchant de film. Vous avez prévu un programme chargé pour l'occasion et en plusieurs pôles. On va tenter d'évoquer un maximum de choses. Qu'est-ce qui attend les festivaliers au pôle Abbaye ? Alors, le pôle Abbaye, ça va être un peu le cœur de notre événement. Donc, il ouvrira le pôle Abbaye du 29 au 31 avec un marché de la sorcière. Donc, beaucoup de personnes me disent, mais c'est quoi un marché de la sorcière ? Donc, un marché de la sorcière, c'est un marché atypique, un peu un marché de l'étrange, avec des choses que vous ne voyez pas sur d'autres marchés. Vous allez trouver un côté un peu sorcellerie, des potions, des cabinets de curiosité, mais aussi tout ce qui est la partie pierre, décoration, le monde un peu féerique et fantastique. Enfin, voilà. Il y a tout un univers. Quand vous rentrez sur un marché de la sorcière, c'est un univers. Un partenariat avec la ville vous permet également d'organiser un événement au sein du PIAF. Qu'avez-vous prévu ? Alors, juste pour finir sur le marché de la sorcière, ce n'est pas juste un marché, c'est aussi une zone de spectacle. Parce que, voilà, notre association, on est constitué de personnes vraiment issues des milieux culturels, médiéval fantastique et communication. Et donc, on voulait aussi que ce festival soit très culturel. Donc, il y aura énormément de spectacles de rue, d'animation, un événement très familial. Donc ça, c'est le pôle Abbaye. Au niveau du PIAF, on a créé, alors parce qu'au sein de notre
équipe, il y a beaucoup de membres qui font du théâtre, donc c'était une évidence pour nous. Les comédiens en 2021 étaient dans la rue à jouer des rôles et des personnages. C'était aussi une façon de redonner ce sens culturel que d'investir le théâtre. Donc il y aura une programmation théâtrale avec le samedi 28, notamment un Halloween pour les plus petits, parce que souvent on me dit oui mais Halloween ça fait un peu peur pour les plus jeunes. Donc voilà, on a quelque chose aussi pour les plus jeunes avec un conte jeune public qui sera proposé, un accueil par la sorcière, voilà, une distribution de bonbons. Et on ouvre également sur ce pôle-là un village des petits sorciers avec des ateliers. Donc ce village est créé avec un partenariat avec de nombreuses associations du territoire bernéen. Et donc voilà, il y aura des ateliers baguettes magiques, des spectacles de magie, des projections de films, des ateliers maquillage, enfin tout un tas de choses. Et le dernier point, on a également une programmation, je vous parlais de théâtre, donc là du théâtre plus adulte avec une pièce qui s'appellera Le Magasin des Suicides qui sera proposée le dimanche à 14h30, me semble-t-il, que je dise pas d'erreur, mais c'est ça. Et le samedi 28, le soir, on proposera également un concert avec le groupe Plastron, un groupe pop-rock, donc ce sera à 20h30. Au cas où, de toute façon, on peut se rendre sur votre site halloweenbernet.fr pour avoir toute la programmation. Au centre-ville, un carnaval est organisé, mais pas que. Que pourra-t-on faire ou voir au centre-ville ? Alors, ce qui va se passer sur le centre-ville, ce sera le mardi 31. En fait, sur ce festival, c'est un festival de 4 jours, mais la grosse journée, ce sera évidemment le 31, le jour fatidique, va-t-on dire. Et donc, l'objectif, c'est... on va avoir par exemple le marché de la Sancière qui est un univers vraiment particulier avec beaucoup de spectacles et une zone qui sera payante mais à tarif qu'on a voulu modérer. Par exemple ce sera 4 € pour les adultes et 1 € pour les enfants parce qu'il faut bien payer les compagnies, les spectacles, la technique. Et par contre pour les familles pour qui c'est plus compliqué, on a voulu garder un maximum de choses gratuites aussi. Donc le mardi 31, on va investir tout le centre-ville, comme les années précédentes, avec une chasse aux bonbons, mais scénarisée, avec des comédiens dans la rue, un grand défilé, comme on avait fait l'année dernière, mais qu'on a aussi repensé. Donc la parade cette année, il y aura les compagnies, des cosplayers, une fanfare, un flash mob, enfin voilà, un gros truc. Il y aura également, on va également envoyer du spectacle de rue dans les rues du centre-ville de Bernay, donc tout ça, ça va être gratuit. Donc oui, voilà, pas mal de choses. Le mardi 31 est gratuit dans le centre-ville de Bernay. Il nous reste encore 2 pôles à voir. Le pôle Val de la Couture, c'est un pôle destiné aux arts visuels et arts du feu. Qu'est-ce qui nous attend ? C'est ça. Donc là, on a tissé un partenariat avec le cinéma de Bernay qui va faire une programmation dédiée, thématique, qui va proposer des films enfants et adultes, voilà, des films un peu frissons, un peu voilà, qui font un petit peu peur. Notamment, ils vont remettre à l'affiche Le Manoir hanté, qui est pile poil dans la thématique, hein, ou le film Chair de poule pour les plus, voilà, pour le public plus jeune. Et après, il y a d'autres films qui sont attendus en niveau sortie pour les adultes, mais ça, je laisserai le cinéma les dévoiler. Et donc, tout juste à côté du cinéma, il y a la prairie de la Charentonne, où la ville a construit un théâtre de verdure, qui nous a semblé être le site idéal pour notre spectacle de clôture, qui se tiendra le mardi 31 au soir à 21h30. Donc là, effectivement, spectacle de clôture, un beau spectacle de feu sur la thématique de Samhain. Voilà, donc un spectacle de 3/4 d'heure, un beau spectacle. Et enfin, dans la minute qui nous reste, le pôle Les Quartiers, avec le quartier Bourg-le-Comte et le quartier du Stade. Voilà. Encore une fois, quel est le programme ? Alors là aussi, on a travaillé en partenariat avec les associations. L'objectif, c'était de se coordonner, pas de se marcher sur les pieds, et voilà. Donc, par exemple, sur le quartier du Bourg-le-Comte, l'association Accès va proposer un atelier maquillage, puis une chasse aux bonbons sur le quartier, et proposera un pique-nique au village des petits sorciers avec les familles qui auront participé. Et sur le quartier du Stade, donc là, c'est le centre nautique qui va organiser sa traditionnelle animation d'Halloween avec une eau colorée, des bonbons, des structures gonflables, une pool party. Voilà, ils vont proposer pas mal de choses aussi. Donc ça, ce sera le lundi, et pour le quartier, donc pour le Stade, et pour le quartier du Bourg-le-Comte, ce sera le samedi 28. Alors pourquoi rapidement l'organiser sur 4 jours cet événement ? Eh bien parce que l'événement a énormément grossi en très peu de temps, qu'il y a du coup énormément de public à satisfaire, que tout le monde ne peut pas être disponible toujours en même temps. Donc l'objectif, c'est de rendre l'accessible au maximum de monde.
Et puis c'est de saisir une opportunité parce que c'est un festival vraiment atypique, il n'y en a pas d'autres en Normandie. Donc voilà, c'est une occasion de se démarquer sur la ville de Bernay et de rayonner. Et avec quelques événements justement gratuits pour l'ouverture à tous. Je rappelle que le festival de Samhain a lieu donc du 28 au 31 octobre 2023 à Bernay. Merci beaucoup Sandrine Hubert d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour plus d'informations, on peut également se rendre sur le site halloweenbernay.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.